La Journée internationale de la radio et de la télé en faveur des enfants est célébrée aujourd'hui 6 mars. Pour l'occasion, beaucoup de radios et de télé ont initié des programmes spéciaux à l'endroit des enfants. Ambiance de cette journée sur les médias dans ce journal. La série de formations pour les agents de l'ORTM continue. Aujourd'hui, c'est Martin Faye qui s'est prêté au jeu. Un moment d'échange où les journalistes chevronnés s'est accentué sur le journalisme et la place du média public qu'est l'ORTM. Les détails dans cette édition. Vous avez choisi ORTM 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, 6 mars, est célébrée la Journée internationale de la radio et de la télé en faveur des enfants. Une journée qui a essentiellement pour objectif de donner la parole aux enfants sur ces médias et aussi promouvoir leurs droits. Dans notre pays, la célébration se fait à travers des programmes spéciaux à l'intention des enfants. Ambiance de cette journée sur les médias, c'est avec Lala Diahara Touré. Makoro Koulibaly a 11 ans. Elle participe aujourd'hui à une émission spéciale sur une radio de la place. C'est là, dans le cadre de la célébration du 6 mars, Journée internationale des médias en faveur des enfants. À l'occasion, les radios et les télés aménagent leurs programmes et se mettent aux couleurs de l'événement. Du haut de ses 11 ans, Makoro sait déjà que la radio joue un rôle assez important dans son éducation. J'écoute beaucoup la radio, surtout les émissions de jeux. Lorsqu'on ne connaît pas la réponse, on le demande à nos parents. J'aime également les émissions de distraction. La Journée internationale de la radio et de la télé en faveur des enfants est également une occasion pour les acteurs des médias de faire l'état des lieux quant à l'impact de leur programme sur l'éducation des tout-petits. Il y a une émission spécialement ici pour les enfants. Plateau des enfants. On cause avec eux pour connaître leurs problèmes. Parce qu'écouter les enfants, savoir ce qu'ils ont, moi je pense que ça fait partie aussi des droits des enfants. La radio a une très grande échelle d'écoute. Donc maintenant, ce que nous prenons, nous demandons aux parents d'être à l'écoute de leurs enfants. Une place de choix a été faite aux enfants. Et pour ce faire, nous avons 3 émissions consacrées aux enfants. Et ces émissions sont les plateaux des enfants, le programme des enfants et Contour. Et ce sont des productions locales. Au-delà de ça, nous avons aussi des instants dédiés aux dessins animés qui passent tous les jours du lundi à vendredi. Un enfant a besoin de se distraire. Non seulement il doit être éduqué, il doit être distrait. Et dans ces distractions, il faut lui proposer des bonnes distractions. Les dessins animés, ça permet aux enfants de capter des messages très faciles à comprendre par eux-mêmes. À mon avis, la radio joue un grand rôle dans l'éducation des enfants parce que dans les émissions qui leur sont consacrées, il y a des conseils et également la conduite à tenir dans la vie de tous les jours. À la chaîne de l'ORTM, la chef de la section programme précise que sur sa chaîne, un accent particulier est mis sur les émissions dédiées aux enfants. C'est là pour la simple et bonne raison que les médias constituent à ce jour des moyens privilégiés de divertissement pour les enfants. Les enfants font partie intégrante de notre programmation puisque nous avons un programme qui leur est dédié tous les jeudis. Le contenu est tout d'abord éducatif parce qu'on leur enseigne, disons, le rôle que les enfants doivent jouer dans la société. On leur raconte des contes également. Il y a des leçons de morale à en tirer. Moi, je pense que la radio joue un rôle très important dans l'éducation des enfants. On l'a constaté, même pendant la période Covid-19. On a vu que la radio a servi donc de relais par rapport aux cours qu'on donnait à l'école. Cette journée, il faut le préciser, a été initiée par l'UNICEF en 1990. Son objectif est de valoriser de nouveaux espaces et supports d'expression et de promotion des droits des enfants. Selon les acteurs des médias, ceux-ci ont un impact considérable sur les enfants. Les parents doivent donc veiller à mettre leur progéniture à l'abri de certains contenus, parfois choquants. Médias et enfants, la transition est toute trouvée. Les élèves du complexe scolaire Les Petits Anges
ont visité les locaux de l'ORTM, une initiative de la direction de l'école. Cette visite entre dans le cadre de ces activités pédagogiques de la radio nationale au studio de ORTM 1 en passant par ORTM 2. Les enfants ont eu la chance de découvrir le fonctionnement de la télé et de la radio à travers des explications et des démonstrations des professionnels. Awa Kamara. À pas des géants, les petits anges visitent avec enthousiasme et bonheur les locaux de l'ORTM. Ils se dirigent tout d'abord vers la radio nationale où explication leur a été donnée sur le fonctionnement de la station à travers quelques démonstrations. Là, c'est un super casque qui est là. C'est-à-dire, quand tu parles, tu t'entends toi-même. Je m'appelle Adama Touré. Je suis à l'école Les Petits Anges. J'ai compris qu'à la radio, les agents viennent prendre le son dans les studios. Le technicien enregistre. Donc c'est un travail de groupe. Cap maintenant sur ORTM 1, où ces chérubins découvrent la régie technique et le studio de présentation du journal télévisé. Regardez, c'est 4 caméras. Même exercice à ORTM 2. Les hôtes du jour ont la chance de tomber sur la préparation du journal de la mi-journée. À peine devant l'objectif, certains semblent déjà avoir trouvé une affinité avec le micro. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ORTM 2. Nous sommes de l'école Les Petits Anges. Aujourd'hui, je vous présente le journal télévisé. Bravo! Je suis très contente d'être ici. Dans l'avenir, je voudrais bien comprendre le métier de journaliste. Bravo, super! Voilà ce qui enchante la direction du complexe scolaire qui, dans le cadre de ses activités pédagogiques, a initié cette visite guidée afin de réveiller l'engouement des enfants pour les médias. Ça permettra aux enfants de connaître leur première chaîne nationale. Tout le temps, ils regardent ça à la télé, mais ils n'ont jamais été ici. Leur donner une idée au niveau de leur thème pour ceux qui veulent être journalistes ou animateurs ou animatrices. C'est avec les étoiles plein les yeux que les petits anges repartent de l'ORTM. Nous espérons les revoir dans quelques années parmi nous en tant que jeunes collègues. La relève est donc assurée. Je vous le disais dans les titres, deuxième séance de formation pour les agents de l'ORTM. Aujourd'hui, c'est Martin Faye qui s'est prêté au jeu pendant près de 2 heures. Le journaliste chevronné s'est accentué sur le journalisme et cependant le rôle et la place du média qu'est l'ORTM, ce média de service public avec à la clé des arguments et tableaux statistiques. L'homme du jour en a profité pour faire des partages d'expériences. Benadoumia. La série de formations continue à l'ORTM. Ce jour, les agents de la structure étaient face à l'imminent journaliste Martin Faye de la Fondation Hirondelle. Il a exercé le métier au sein de toute l'Afrique francophone. Je me retrouve chez moi dans mon élément à l'ORTM, échanger avec les confrères, avec les collègues autour de la notion de service public de la radio et de la télévision. Toujours se perfectionner est une aptitude importante du métier de journaliste. Un journaliste, c'est la crédibilité. Et la crédibilité commence d'abord par la maîtrise des techniques professionnelles. La crédibilité commence par la maîtrise, j'allais dire, des outils de base de la profession, des règles éthiques et déontologiques. Alors, un journaliste, c'est d'abord ça. Ensuite, maintenant, tout le reste, c'est une question d'expérience, c'est une question de terrain, c'est une question d'engagement et de passion. Martin Faye partage avec la relève les clés du succès dans ce métier. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié la qualité de la formation. Ce fut un échange fructueux. D'ailleurs, même moi, je suis pour ça, c'est-à-dire quoi, le dialogue intergénérationnel. Il faut valoriser cela, c'est-à-dire l'échange entre les jeunes et les doyens. Une profession qui vient avant tout de la passion pour la transmission de l'information et celle du service public, nous conseille l'hôte du jour. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, journée de la femme, le centre Al-Farouk a organisé une formation de 3 mois à l'endroit des jeunes et enfants en arts martiaux et en saponification. Ces formations ont permis d'enrichir les compétences de la jeunesse venue des quartiers de la commune 5 du district de Bamako.
Awa Sidibé et Abdul Salam Ouedrago. Pendant 3 mois, des jeunes et des enfants ont suivi une formation en arts martiaux autour du thème « Une famille, un pratiquant ». L'innovation de cette année est l'atelier de formation des apprenants en saponification, regroupant une centaine de jeunes femmes. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec ce club. On travaillait au début dans le cadre des arts martiaux. On a essayé d'élargir les disciplines. Les objectifs du club, former les jeunes dans le quartier, dans le souci vraiment d'assurer la sécurité. Cette formation organisée dans le cadre du 8 mars a réuni plusieurs quartiers du district de Bamako. La clôture de la formation est marquée par un concours de démonstration de techniques d'arts martiaux, de sabre et d'acrobatie en 3 minutes. Les jeunes femmes, de leur côté, ont mis en application leur savoir-faire en matière de fabrication des savons. Et c'est le quartier de Kalabankoura qui a remporté le concours dans ces 2 disciplines. Je suis très contente d'avoir participé à cette formation. Ça va nous permettre de pouvoir générer des ressources et d'être indépendantes. Le fait que nous ayons gagné ce concours prouve qu'on a bien appris durant la formation. Notre maître nous a beaucoup appris durant la formation. Et j'aimerais dire aux autres que le fait que nous ayons gagné ce concours ne veut rien dire. Nous devons nous former davantage afin de ne pas oublier ce que l'on a appris. La cérémonie s'est clôturée par des prestations humoristiques ainsi que la remise des attestations de reconnaissance aux formateurs. 19e anniversaire du Dojo Wassa de la commune 1. Le club a une fois de plus respecté sa traditionnelle fête d'anniversaire. C'est une occasion pour faire connaître les arts martiaux, mais aussi inviter plusieurs personnes à pratiquer cette discipline. Awa Kamisoko. Le taekwondo en commune 1 du district de Bamako était à l'honneur le week-end dernier avec le 19e anniversaire du Dojo Wassa. Des maîtres accompagnés des disciples sont venus de plusieurs dojos pour exprimer leur joie en faisant des démonstrations colorées. Aujourd'hui, vraiment, je suis comblé de joie parce qu'on a fait l'appel à des gens, des invités. Ils sont venus, je vais dire alhamdulillah. Bon, je dis aux pratiquants l'assiduité, être courageux. Ensuite, les parents, de faire confiance en nous, les maîtres du dojo. Certains invités ne cachent pas leur satisfaction. Ainsi, la Fédération Tanié s'est placée parmi les grands partis, les grands mouvements politiques de la commune 1. Et il faut la reconnaître, cette place, on la mérite, puisqu'on a travaillé dans ce sens. Donc j'exhorte les membres de la Fédération Tanié à continuer sur ce lancer. Le meilleur reste à venir. La fête a été à la hauteur, d'où cette gamme de personnalités des dojos et centres. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.